Et l'arrivée des cartons, Guillaume, des cartons jaunes et des cartons rouges, ça peut changer quelque chose? Il faudra voir. On ne sait pas encore. Ça va rentrer en vigueur au 1er août, mais on ne sait pas comment ça va se passer. Est-ce que ça sera un carton jaune, 2 cartons jaunes? Quelle sera la suspension? Est-ce qu'il y aura un carton rouge? Tout ça. Je les ai écoutés. Parce que là, ce serait intéressant. Par exemple, avec la nouvelle règle, est-ce qu'un Arnaud Démarre n'aurait pas pris hier un carton jaune et aurait été classé 3e? Ouais. Je sais pas. Mais est-ce que ça veut dire que s'il avait bougé une seconde fois, on ne sait pas, ça va être tendu, hein. Ouais, ça va être tendu la décision à chaque fois. C'est difficile. Le débat, il est voilà. Pourquoi j'aime un sprint? Parce qu'il y a du danger, parce que les mecs, ils n'ont pas le temps de réfléchir, parce qu'il y a une attente incroyable, donc ça fait monter l'adrénaline. C'est pour ça qu'on aime un sprint. Et bien entendu, qu'aujourd'hui, ne pas parler de sécurité, ça serait peut-être un petit peu inconscient. Donc, laissons les sprinteurs sprinter, laissons les arbitres arbitrer et respectons les décisions des arbitres. Je crois que c'est la meilleure chose à faire. On ne va pas commencer à faire comme les footeux et avoir des débats à chaque fois qu'un arbitre prend une décision. Je pense qu'à l'école de vélo, à l'école de basket, la première chose qu'on vous apprend, c'est de respecter la décision de l'arbitre. Donc voilà, ils vont jouer et ça fait partie de l'histoire du sprint. Ils vont frotter encore, on verra qui sera déclassé, laissons-leur faire leur sprint. Puis si ça peut changer un petit peu les habitudes, c'est bien aussi. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Quoi qu'il en soit, depuis l'année dernière et les sprints de Philipsen qui étaient à la limite, on avait vu Jean-François Bourlard gueuler. On avait vu beaucoup de directeurs sportifs qui disaient que c'était pas normal, qu'il y avait de la dangerosité. On attendait qu'il y ait encore un crash. Rappelez-vous quand même Jacobsen. Depuis Jacobsen, il y a quand même tous les directeurs sportifs, tous les managers, toutes les femmes de coureurs qui sont comme ça, qui attendent qu'il y ait des règles plus strictes, justement pour ne pas mettre en danger les sprinteurs. Alors oui, il y a 50 ans de passif de sprinteurs. À l'époque de Jackie, on y allait avec les mains. On dégageait les mecs, c'était normal. Il y a 10 ans, on avait des vagues, les poissons pilotes s'écartaient, ils faisaient chier le monde, c'était normal. Aujourd'hui, on est dans un renouveau du sprint. On n'a pas le choix d'imposer des nouvelles règles pour qu'il n'y ait pas de nouveaux drames, parce que les coureurs, ils sont tous sur ça. Donc qu'est-ce qui faisait la différence sur les 5 dernières années? C'était justement le vice. Le petit fermage de porte, etc., etc. Un sprint, le premier. On ne veut plus ça. On ne veut plus ça, malheureusement. Ouais, le premier qui freine, il a perdu. Ah bah ça c'est sûr, oui. Van Aert, il a freiné, il a perdu. On n'a qu'à leur enlever les freins. Il faut faire de la piste pour ça.